Hello la famille, bon retour avec ton gars Terence l'Afro-Investisseur avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Comme tu peux le voir, c'est un nouveau vlog qu'on va enregistrer aujourd'hui. Simple, il fait beau, après tout je voulais vous montrer une journée à Montréal en plein mois d'avril. L'hiver est entre guillemets fini, mais pas encore fini, mais comme vous pouvez le constater en ce moment, regardez la température, toute la neige a déjà fondu et tout, fait que du coup les températures sont rendues aux alentours des 10 degrés en montant. Mais bon, on va pas célébrer trop vite parce qu'un truc ici au Québec avec l'hiver, c'est que quand tu penses que l'hiver est fini totalement, il nous reste une dernière tempête. Fait que pour le moment on va pas célébrer, mais on va profiter de ces 9-10 degrés aujourd'hui et il annonce de la pluie. Mais bon, bref. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le vlog d'aujourd'hui, c'est pour vous parler à vous les étudiants. Vous êtes nombreux étudiants qui continuent à m'écrire à propos de vos projets, à propos de votre goal de venir au Canada pour étudier. Et je me suis dit, ouais, c'est un très beau goal. Après tout, le Canada a l'une des meilleures institutions scolaires au monde. Alors pourquoi ne pas en profiter? Mais une chose dont vous ne me posez jamais la question, ou devrais-je dire les questions, c'est à propos de votre logement. Ouais, parce que si vous venez étudier ici au Canada, j'imagine que vous n'allez pas venir avec la famille, vous allez sûrement venir par vous-même et tout ça pour une durée indéterminée, quoi, dépendamment de votre diplôme que vous devez suivre. Fait que vous ne posez jamais la question comme, ok Terence, quels sont les bons quartiers pour les étudiants, que ce soit en région ou encore à Montréal? Quel genre de loyer devons-nous payer? Qu'est-ce qu'il faut prêter attention pour trouver un bon logement? Parce que, on se rappelle bien, que vous allez devoir travailler l'équivalent de 20 heures maximum. Bon, quand je dis l'équivalent, ça veut dire c'est 20 heures max et moins que ça, dépendamment de ce que vous voulez faire. Mais 20 heures maximum pour vivre au Canada, en plus des frais scolaires que vous devez payer chaque semestre, chaque mois, vos dépenses personnelles. Si vous ne faites pas la recherche pour le bon logement dès le départ, vous risquerez de vous retrouver dans de gros problèmes. Alors du coup je me suis dit ouais ok, on va leur donner quelques petites astuces qui vont les aider à exactement chercher un beau logement et qui va leur permettre de profiter de leur période d'études à Montréal ou encore en région. Je répète bien, les astuces que je vais vous donner, c'est pas juste pour la ville de Montréal. Vous pouvez les utiliser à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, en Gaspésie, peu importe, à Vancouver, peu importe. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes astuces. Alors, on va commencer par quelque chose de simple, On garde bien en tête que vous allez devoir travailler 20 heures maximum. Peu importe le permis d'études que vous allez avoir, 20 heures maximum. On garde ça bien par tête. Bon, le 20 heures, je ne vais pas rentrer en détail sur le genre de salaire que vous allez gagner parce que chaque emploi va offrir une rémunération différente. Fait que ça, c'est personnel. Mais 20 heures, fait que qu'est-ce qu'on s'attend à louer avec un salaire de 20 heures par semaine, par mois? Ça veut dire 20 heures dans une semaine, il y a 4 semaines, ça veut dire 60 heures à peu près. Si tu fais 60 heures à 14 $, ça te donne ça exactement. Et sur ce montant là, combien exactement tu dois mettre dans le logement? La vérité c'est que pas mal la grosse partie de ton chèque de travail va sûrement aller dans ton logement, comme tous les Canadiens, comme tous les Occidentaux. Fait que, qu'est-ce que tu dois regarder exactement dans un appartement? Voici les critères. Premièrement, quand vous allez aller chercher votre collège, votre cégep, votre, école de formation professionnelle, une fois que vous allez rentrer sur la plateforme, allez dans Contact nous. Recherchez l'adresse de l'école, prenez l'adresse de l'école, allez sur Google, tapez l'adresse de l'école dans la barre de recherche de Google. Regardez l'adresse où ça vous situe exactement, dans quelle localité ça vous situe. Et maintenant, en fonction de la localité dans laquelle ça va vous situer, repartez maintenant sur les plateformes telles que Kijiji, Facebook Market, les packs, n'est-ce pas? Vous allez sur cette plateforme-là et vous recherchez les appartements en fonction de la localité de votre établissement. Pourquoi vous voulez faire ça? Tout simplement, c'est parce que peu importe que ce soit en région ou en Montréal, le plus tu vis à côté d'une école qui va se trouver plus proche du centre-ville, le plus cher ton appartement va coûter. On se rappelle bien, 20 heures par semaine, c'est pas assez pour vivre, n'est-ce pas? Fait que vous voulez chercher vraiment un appart qui est dans la localité de votre établissement, mais pas nécessairement proche de l'établissement, mais plutôt dans les environs.
Le plus loin vous êtes de l'école, le plus loin vous êtes du centre-ville, ça vous revient moins cher. Alors pensez à ça. Je répète bien, allez prendre l'adresse de l'école, allez dans la barre de recherche de Google, tapez l'adresse de l'école, trouvez la localité, prenez la localité, allez sur Facebook Market, Google ou Kijiji, recherchez les apparts. Le deuxième critère que vous devez prêter attention, quand vous allez rechercher des apparts, ne recherchez pas des apparts au complet. Avec un salaire de 20 heures par semaine, 60 heures dans le mois, vous n'avez pas assez d'argent pour vous offrir un appartement. Un appartement ici, ça va être un tout complet. Un 3,5, un 4,5, un 5,5. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai à peu près les codes de l'immobilier ici, quand je ferai la partie finance et tout. Mais juste pour vous donner vite fait une idée, un 3,5 ça veut dire c'est un 3 pièces. Un petit salon qui est directement connecté avec la cuisine, une salle de bain et une chambre. C'est ça un 3,5. Ce genre de logement là, dépendamment d'où vous allez vous situer, si vous voulez vivre au centre-ville, ça va vous coûter très cher. Très cher. Mais si vous êtes en région, éloigné du centre-ville, ça peut être un bon deal. Mais moi, je ne vous recommande pas ça parce que vous avez 20 heures par semaine. Le but, c'est que vous voulez rester au Canada sur une longue période de temps, mais sans pour autant vous endetter. Parce que si vous restez pour une longue période de temps, mais vous n'avez pas assez les finances pour rester au Canada, vous vous retrouverez à un moment, à un endroit, à une impasse. Est-ce que je reste au Canada ou je repars parce que la situation financière n'y est plus? Désolé pour le bruit, c'est Montréal. Alors, du coup, qu'est-ce que moi je conseille de faire? Et vous, de toute façon, vous n'aurez pas trop le choix, c'est de prendre une colocation. Parce que quand vous allez aller sur les plateformes telles que Kijiji, les pads, Facebook Market, peu importe où vous allez rechercher les appartements, recherchez pour des colocations. Ici, la plupart des personnes vivent en colocation. La plupart des étudiants vivent en colocation ou sur le campus. Je répète bien, cherchez des colocations. Ça veut dire que vous allez trouver un bon deal. Une personne qui loue une pièce dans son appartement. Oui, c'est sûr que vous ne connaissez pas la personne, mais bien souvent, ça ne va pas vous empêcher d'aller vivre en colocation. Ça va vous permettre de sauver de l'argent sur le long terme. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ça notre objectif, n'est-ce pas? Fait que regardez les colocations, lisez les colocations. Bon, mon seul astérisque avec les colocations, c'est que bien souvent, vous allez trouver de très beaux appartements, mais c'est plus souvent réservé à la gente féminine. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on sait tous pourquoi. Il paraît que les gars, vous êtes des... Mais ouais, fait que du coup, vous allez trouver beaucoup d'appartements qui sont souvent en colocation, mais bien souvent qui recherchent des colocs femmes. Mais il y a quand même des colocations qui recherchent les hommes. Fait que recherchez colocation. Je répète bien. Allez-y, recherchez des colocations. Ne recherchez pas des appartements complets. Ça vous reviendra trop cher. Le troisième point que je vais vous partager, c'est tout simplement, n'allez pas vivre au campus. Je sais, dans le campus, il y a une belle vibe, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes entre collégiens, il y a plein de choses que vous pouvez faire et tout. Mais n'allez pas vivre au campus. La raison pour laquelle je vous conseille de ne pas aller vivre au campus, c'est parce que la vie du campus coûte bien cher plus que ce que ne vous paraît. C'est ce que vous voyez dans les films, il y a plein de... La vie du campus, c'est entre guillemets portrait de façon magnifique, mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que quand tu vis au campus, tu dois payer ta chambre très cher. Tu dois payer tout. Bon, quand je dis tout, tu as déjà l'électricité, fait que tu n'as pas besoin de payer l'électricité ou le wifi, mais pour autant, vivre sur un campus, ça te reviendrait très cher que si tu vivais en colocation. Parce que sur le campus, il y a des règles que tu dois suivre, bien souvent, mais en plus c'est ça, comme je l'ai répété, la chambre, la dimension de la chambre pour laquelle tu vas payer, ce serait mieux de payer cette même dimension pour avoir un appartement complet. Parce que quand tu vis en colocation, oui, tu as ta chambre à part, mais attention, tu partages tout le reste de l'appartement, salon, cuisine, salle de bain et tout. Et si tu es un bon coloc, à vous qui ne savez pas vivre en communauté, là, apprenez à vivre en communauté, surtout si vous venez au Canada. Au Canada, tout le monde a un petit côté de « je sais vivre en communauté ». Fait qu'apprenez ça, s'il vous plaît. Parce que si vous êtes dans des endroits où vous partagez l'espace commun, s'il vous plaît, faites le travail, n'est-ce pas? Alors, je répète encore. Cherchez la localité de l'école. Cherchez des colocations. N'allez pas vivre au campus. Le quatrième point que je vais mettre ici, désolé pour tout ça. Quand vous aurez trouvé le nouvel endroit où, votre nouvel endroit où rester,
Si vous êtes encore sur le continent, n'envoyez pas d'argent, je répète bien. Quand vous allez sur Google, sur Kijiji, Facebook Market, tout ça là pour trouver l'appartement, la colocation. Quand vous aurez trouvé l'endroit, n'envoyez pas d'argent. Je vais vous conter une petite anecdote vite fait. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir parce qu'ils ont trouvé un appartement qui paraissait tellement beau, n'est-ce pas? Et le prix était tellement bas qu'ils se sont dit, yo, je veux sécuriser l'appartement, je m'en viens telle date, je sécurise l'appartement maintenant, je l'avais. Ils ont envoyé l'argent. Mais pour découvrir plus tard que c'était une arnaque. Les photos, c'était des photos shop. Ou bien souvent dans des cas, c'est des appartements qui n'appartiennent pas à la personne qui va poster l'annonce. Ouais. Écoutez, les arnaques ici au Canada sont d'un tout autre niveau. Fait que faites attention à ça. Vous trouvez un endroit, vous communiquez avec la personne. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne que vous n'êtes pas sur le territoire. Vous communiquez avec la personne vous envoie des photos. Demandez des vidéos, très important. Demandez des vidéos, vous prenez les vidéos. Et quand vous serez sur le territoire, là, recontactez la personne, allez faire la visite. Parce que bien souvent, ce que tu vois entre les photos et ce que tu vois en personne, c'est des choses différentes, n'est-ce pas? Fait que quand vous serez sur le territoire maintenant, oui, là, allez visiter l'emplacement. Si vous devez faire un paiement parce que vous aimez l'emplacement, faites-le. Mais n'envoyez jamais de l'argent si vous êtes encore à l'extérieur du Canada pour sécuriser un appartement. À ne pas faire. Mais bon, nous voici rendus à la fin de ce petit vlog. Là, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous donner quelques petites astuces. Il y en a plusieurs. Et si vous voulez, on va passer au travers nombreuses d'entre elles. Il y en a plusieurs. Ça, c'est juste quelques petites astuces. 4 bonnes astuces très importantes quand vous allez rechercher l'endroit où vivre à Montréal en tant qu'étudiant, bien entendu. Si vous êtes travailleur, laissez tomber. Si vous êtes étudiant, s'il vous plaît, prêtez attention à ces conseils-là. Désolé. Moi, je suis rendu à ma destination. Je suis en train de me promener. Je m'en vais dans le coin du centre-ville où je reste à peu près. C'est un très beau quartier, quoi. Là, à ma gauche, c'est l'un des parcs les plus populaires de Montréal, le parc Jean-Drapeau. Très beau parc, regarde ça. La preuve que c'est encore l'hiver. Tu vois comment les arbres n'ont toujours pas de feuilles. Regarde le gazon, il est toujours jaune. Ça veut dire que l'hiver n'est pas encore fini. Mais bon, le monde a déjà sorti leur bicycle et tout. Bref. Nous, on est là, fait que je m'en vais quelques petites courses avant de commencer ma journée. Hey, je tire pas la vidéo. Vous allez encore dire terrasse, stop la vidéo. Ok, je tire pas la vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, mettez des likes si vous aimez les astuces que je viens de vous partager. Si vous en avez quelques-unes que je n'ai pas citées, laissez-les dans l'espace des commentaires. Ça va aider la communauté. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche de notification pour que je te retrouve dans la prochaine vidéo. Toujours avec plus. À la prochaine.